Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 3 mai. Il est 9h56. Alors, le chantier sur la table. Hein. Vous me dites tout le temps, ouais, c'est toujours bien rangé, c'est chez toi, il y a toujours chaque chose à sa place, etc. Voilà. Par moment, c'est pareil chez tout le monde. Je vous rassure. Pareil. Et surtout lors des vacances scolaires. Hein. Bon, après, c'est pas le bordel, je veux dire, autre part, quoi. C'est juste la table parce qu'ils ont fait des activités. Mais que du coup, ils m'ont tout laissé. Bon, ça c'est moi par contre. Ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Et juste là où c'est les enfants, ils sont en train de faire des... Vous savez les trucs qu'on a achetés hier là chez Action. Très honnêtement, je vous les déconseille fortement. C'est une connerie, pas possible, ça sèche mal. Ça casse quand on les démoule. Ou alors j'ai fait un truc qu'il fallait pas, je sais pas, mais j'ai lu tout ce qui, enfin j'ai fait comme ce qui était écrit. Ouais, toi ça va un peu mieux. Mais parce qu'en fait, quand j'ai fait ceux de Nolan, j'ai fait donc une première préparation. Ils ont marqué la quantité d'eau pour le sachet. Donc j'ai fait exactement pareil que ce qui était écrit pour Nolan. Et après, quand j'ai fait la préparation pour Aria, j'ai fait au pif en fait. J'ai mis un peu d'eau, j'ai mis la poudre. Et je pense qu'en fait j'ai dû mettre certainement moins d'eau et plus de poudre, ce qui fait que ces créations à elles, elles ont mieux tenu que celles pour Nolan. En plus je vous explique même pas, quand ça a commencé à sécher, en fait ça a commencé à se dédoubler, il y avait tout le fond du plâtre qui se mettait au fond, au-dessus c'était blindé d'eau, enfin bon bref j'ai dû y aller au sopalin pour aspirer tout le surplus d'eau, enfin voilà. Donc faites attention si vous en prenez de ces trucs. Ne respectez pas les... Je sais pas combien ils ont dit d'eau là, mais sur la notice c'était marqué une certaine quantité d'eau avec le sachet. Et il faut largement mettre moins d'eau quoi. Donc voilà. Vous mettez tout l'eau, mais vous mettez tout le paquet. J'avais mis tout le paquet. Ah bon? Oui. En fait pour toi j'avais mis tout le paquet avec la quantité d'eau et pour Aria j'ai mis la moitié du paquet non. J'ai mis la moitié de l'eau avec la quantité du paquet. Ah. Donc non, il faut mettre largement moins d'eau dans les préparations. Parce que sinon c'est beaucoup trop liquide. Donc du coup Aria elle est en train de faire là ces petits coloriages avec la petite peinture là. Voilà, Nono il a fait Groot, malheureusement qu'il s'est cassé donc il n'y a plus que la tête mais il est mignon. Maintenant je fais derrière. Tu fais derrière aussi? On va mettre de la... Comment ça s'appelle? De la super glue? Non, pas de la glue. Ah. On va mettre de la pâte à fixe derrière et on va le mettre quelque part dans ma chambre. Juste la tête? Ouais. Ouais, on verra. Il faut que ça sèche déjà. Parce que vu que le plâtre, je le trouve vachement humide. Hein. Ce matin, je voulais pas... Et moi, je lui donne à mamie. Ouais, ce matin, je voulais pas qu'il commence la peinture parce qu'il est encore humide le plâtre. Donc, je sais pas si ça va tenir correctement. Enfin... donc ils ont fait ça, donc c'est un petit peu le bazar. Moi je voulais vous montrer, je viens de recevoir une petite commande, j'ai commandé sur Amazon. En fait c'est un complément alimentaire pour l'été. Je faisais des cures je dis à l'époque. C'est vrai qu'avant quand j'avais pas d'enfant, mais du coup ça fait 13 ans. Bon même quand j'avais que Evan, c'est vrai que j'y pensais en fait et j'avais le temps si vous voulez de prendre le soleil. Mais bref, ça fait un petit moment que j'en ai plus fait, vous savez, de cure pour le soleil, pour que la peau prenne mieux le soleil en fait que si on n'avait pas de complément alimentaire. En fait, moi, ce que j'aime bien sur ces compléments alimentaires, c'est que déjà ça aide à supporter mieux le soleil vis-à-vis de la peau. Alors, ça protège pas du tout contre le soleil. Hein. Le contraire. Au contraire, non, ça ne protège pas du tout. Mais ça aide la peau à prendre le soleil et surtout à garder le bronzage plus longtemps. Donc là, je vais refaire une cure. Je vais commencer là. Il faut une gélule. Donc j'ai pris cette marque, hein, Nutrimea, parce que je l'adore. C'est une marque française. Le rapport qualité-prix est vraiment top. J'ai d'autres compléments. J'ai d'autres compléments alimentaires de cette marque-là qui sont ici. Vous savez, c'est quand je faisais mes cures de magnésium marin quand je sortais du Covid et que j'étais hyper fatiguée. J'avais fait une cure de magnésium marin. Après, j'en fais régulièrement durant l'année quand je sens des coups de fatigue. C'est vraiment efficace. Après, j'avais aussi pris le zinc. Alors par contre, moi, le zinc, je l'ai trouvé un peu... En fait, je pense que c'est pas ce qu'il me faut, moi, le zinc. Parce que je trouvais que... En fait, je l'avais pris parce que vous savez, avec mon implant, j'avais des problèmes de peau. J'avais des boutons qui sortaient, c'était
c'était des gros boutons, c'était presque des... T'as l'impression que c'était presque des abcès, tu sais, les trucs. Et du coup j'avais pris ça pour m'aider à aller mieux au niveau de la peau, mais en fin de compte j'aime pas trop parce que je trouve que déjà la pilosité elle se développe beaucoup plus. Et j'ai regardé en fait à l'arrière, ils disent comme quoi ouais forcément c'est en fait... alors ils disent pour maintenir un taux normal de testostérone dans le sang, pour maintenir un métabolisme glucidique normal, fonction cognitive normale, métabolisme normal. Acide gras, blablabla. En fait, je pense que ça, c'est plutôt plus pour les sportifs, le zinc. Et vu que moi, je suis pas du tout sportif, je sais pas si c'est pour moi. Mais ça, j'ai... Bof. Le magnésium marin, ça, c'est vraiment efficace. Donc, du coup, j'ai repris cette marque et j'ai pris Perfect Skin. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais vraiment, ça, je trouve que ça a vraiment un effet hein, sur la peau. Le bronzage, il est beaucoup plus joli, etc. Donc, c'est pour ça que je vais faire une petite cure là. Alors il est 12h32, je suis en train de commencer à faire à manger. Alors je vous dis très sincèrement, en ce moment j'ai vraiment pas de motivation de faire à manger. Je sais pas quoi faire, je sais plus quoi faire. Enfin voilà, je sais plus trop quoi faire. Alors les maçons sont venus ce matin. Voilà. Voilà. Donc moi je voyais pas en fait les marches avec des parpaings, en fait je les voyais en coulées en fait avec du béton, donc parce que parpaing ça fait le parpaing en fait on est obligé de le crépir quoi. Et alors que le béton à la limite on peut le laisser brut, voilà. Mais le parpaing non. Donc je sais pas, c'est pas ce que j'imaginais du tout là, donc je sais pas. Bon après c'est pas fini, donc peut-être que je sais pas, c'est juste le coffrage hein, qui fait ça. Hein. J'espère en tout cas parce que là très honnêtement, moi du parpaing comme ça, c'est pas ce que je veux quoi. Donc je flippe un peu. Bon là du coup ils sont partis. Faut que je voie avec David si parce que il arrive. Attendez, je vais demander. Alors il est 13h, on va se mettre à table. Alors du coup, ah oui on a eu le fin mot de l'histoire en fin de compte. Il pense que il va mettre le béton donc à l'intérieur du coffrage comme je vous ai montré et autour aussi. Et donc du coup créer les marches donc avec le... En fait ce qu'il va faire là déjà c'est qu'il va faire la structure. Donc tout ce bloc il va le remplir de béton à niveau de la marche d'escalier. Et une fois que la base centrale sera faite, je pense qu'il va commencer à former il va former les marches. Donc du coup en fin de compte on ne verra plus les briques, enfin les parpaings en principe. En principe. Mais bon on n'est pas très sûr quoi. Parce qu'il m'a dit qu'il venait demain. Mais bon demain il ne pourra pas tout faire d'un coup parce que si le bloc n'est pas sec il ne pourra pas faire le reste. Bah ouais. Je ne sais pas trop comment on va bien. Mais bon, normalement c'est comme ça, la base d'abord et une fois que ça sera consolidé il pourra faire ses marches avec les... Non, ouais, normalement c'est ça, on espère, parce que très sincèrement, on veut pas que ça... Voilà, on veut pas que ça fera trop en fait... Sinon on mettra des petites plantes qui montent le truc. Ouais, mais même, on le verra toujours quoi. Non, les plantes elles vont faire leur boulot. Ouais, non, ça fera dégueulasse. Enfin voilà, mais on verra, on vous dira la suite plus tard. Là du coup, j'ai fait à manger, j'ai fait très simple, j'ai fait... J'ai préparé une bolo, alors pareil, hein, reste de congèle. Il me restait une julienne de légumes, il me restait des oignons rouges, donc de la viande hachée. Et voilà ce que ça donne, un petit bolo avec tagliatelle. Et on se régale. Je sais pas si vous vous souvenez, dans un des vlogs, je vous avais montré les yaourts là de chez Carrefour. C'est des mousses au chocolat végétal, c'est au lait de coco. Et très honnêtement ils sont super bons, franchement moi je suis pas très yaourt hein, après les repas. D'ailleurs 4 yaourts ça peut me faire le mois hein, pour vous dire à quel point je suis pas yaourt. Mais ceux-là c'est mon dernier tellement que c'est bon. Donc si vous en cherchez des mousses au chocolat vegan là, franchement celles-ci je vous les conseille. C'est de la marque Carrefour en plus, elles sont pas très chères au niveau des tarifs, c'était abordable je trouvais. Et vraiment elles sont bonnes hein. Elles sont... Toi je sais pas si t'aimerais. C'est peut-être pas assez sucré pour toi, vas-y goûte. J'ai dû goûter non? Je sais pas. On va voir ce qu'il en pense. Non ça va. Elles sont bonnes hein. Après elles sont un petit peu moins sucrées que les normales je trouve, non?
Mais moi ça me va parce que moi j'aime pas quand c'est sucré. Et moi. Ah bah toi tant qu'il y a du chocolat. C'est comme si c'était un yaourt au chocolat. Ouais voilà. Non mais franchement elles sont super bonnes hein. Regardez ce que je viens de recevoir de la poste. J'ai commandé ça sur AliExpress. En fait je suis tombée dessus, vous savez des fois vous avez des suggestions de vêtements et tout de chez AliExpress. Quand j'ai vu ça j'ai dit waouh mais il est trop beau quoi. No coffee, no working. No worked, no worky. Il est trop beau. Je l'ai pris en taille L, évidemment en vert kaki, parce qu'il y avait plein de sortes de couleurs différentes. Bon après l'impression c'est pas ouf. Hein. Franchement, je pense pas que ce soit... ouais, c'est pas de bonne qualité, pas de super bonne qualité. Mais je sais pas, j'ai trouvé trop mignon là. Je l'ai pris en taille L pour être sûr que si je le passe au sèche-linge, ça va pas tout rétrécir et tout, et qu'après ce soit trop petit. Bon, voilà, c'est un... Il est pas en matière synthétique, c'est ça que j'apprécie par contre. Vous savez, souvent sur AliExpress, c'est des matières synthétiques et tout, et... Je vais regarder, il n'y a pas d'étiquette là? Ouais non, ils disent juste, ils conseillent juste de le laver à l'envers, mais il n'y a pas la matière, mais j'ai l'impression que c'est du coton quoi, du coton pur, hein. Il n'y a pas de mélange, hein, j'ai l'impression dans le tissu. Donc cool. Je vais vous mettre le lien si vous le voulez, si je le retrouve, parce que AliExpress... Mais je sais pas, j'ai trop aimé, et vous savez bien que je suis fan de Baba Yoda, donc voilà, t'as compris? Bon, allez, il est 16h26, on rentre des courses, on est vite fait aller chez Aldi. Alors Aldi, moi, normalement c'est un magasin que je n'affectionne pas particulièrement. Mais bon, je m'étais dit, tiens, pour une fois, on va essayer Aldi, puisque ça change de Lidl. On s'était dit, bon, on va réessayer. Et la conclusion en est que j'aime pas ce magasin. Pour moi, ça... Moi, Aldi, je trouve que déjà, il n'y a pas beaucoup de choix. Alors les rayons étaient vides, mais un truc de fou. Je n'ai pas trouvé de légumes. Aucun légume, aucun fruit. Vraiment, ils n'étaient pas jolis. Enfin bon, là, il faut que j'aille faire un tour à Grand Frais, soit demain ou soit après-demain, je sais pas encore. Mais vraiment, on n'a pas la viande. La viande, c'était une cata, c'était pareil. Et là, ça, je vais aller faire un tour à la boucherie parce que c'est pareil, j'ai pas trouvé. Enfin, on est quand même revenu avec quelques petits trucs. Donc, je vais vous montrer rapidement ce qu'on a pris. On a pris quand même des pommes de terre, des céréales pour les enfants, des œufs. Il n'y avait pas par 12 en élevé plein air là. Donc j'ai pris par 6 vous savez les poissons panés avec du fromage, ça il y en a aussi chez Lidl, on les aime bien. Donc on en a pris, en viande il y avait plus que ça, franchement il n'y avait rien d'autre, ou alors c'était méga cher pour ce qu'il y avait, trop rien dedans, bref. Donc on a pris des aiguettes de poulet, je pense qu'on va se faire des vous savez les chicken cornflakes nuggets là, on adore ça, donc on va les faire. J'ai repris du beurre cuisine, enfin vous savez ce que j'utilise pour la cuisine. Monsieur Ketchup s'est pris du ketchup, on a pris une petite sauce samouraï. Là, le bon et VG chez Aldi par contre je l'aime beaucoup. Donc c'est des nuggets soja et blé, j'ai pris 2 paquets parce qu'ils sont rikiki les paquets. On a pris, ça c'est surgelé, des filets de colonne Alaska panés. Donc en fait on les a pris par 4 parce que à partir de demain on n'est plus que 4 à nouveau. Puisque comme je vous avais déjà dit dans un autre vlog, il y a Nolan qui va partir chez mamie, papy et Evan qui va revenir. Donc on va rester plus qu'à 4 encore, donc là il y en a 4. On a pris de l'emmental, on a pris des flammes cuches. Donc bien de chez moi, c'est super bon ça. J'ai pris de la pâte à pizza, c'est pour faire des nanes au fromage. J'ai vu une recette là qui passe sur Instagram d'ailleurs, on la voit un petit peu partout avec les petites imitations vache qui rit là, les petits fromages fondus. On a pris un fouet pour l'apéro, du thon, on a pris 2 boîtes puisque les salades de pâtes sont de sortie, les salades de riz. Du pain de mie, on en prend à chaque fois, par contre pareil, hein, le pain de mie, du coup à Aldi, c'est des tout petits quoi. Nous on a l'habitude de prendre des gros, là on pain de mie avec les 7 céréales, avec en petit. J'ai pris de la crème fraîche semi-épaisse, également de la ricotta. Monsieur Maillot s'est pris de la mayo. On a pris des œufs d'Alsace, des pâtes d'Alsace. Celles-là, elles sont trop bonnes. Là. Les Val fleuries, franchement, elles sont super bonnes. Donc ça, je vous les montrer. Des beignets de calamar qu'on va faire à l'air fryer. C'est super bon. À l'air fryer, c'est vraiment de la bombe. David, c'est son addiction, les beignets à calamar à la romaine. Il adore ça. Moi aussi. Vraiment. Ouais, toi aussi, mais moi aussi. Mais bon, voilà. Mais lui, c'est vraiment son addiction. Hein. Du riz taillé, de la crème fraîche épaisse, des oignons, j'ai galéré pareil à en trouver, donc j'ai pris là en fait les oignons bio parce que en oignons
Non bio, il n'y avait pas, il y avait plus dans les rayons. Des pâtes, j'ai pris celle-là parce que celles-là, je les aime vraiment beaucoup. Là, de chez Aldi par contre, celles-là, elles sont vraiment bonnes. Des Barilla, des petites tomates cerises, du beurre cuisson ou aux tartines, un petit lait de coco, des coquillettes, des yaourts à boire, du Saint-Nectaire en DLC, là, 30%. Du râpé de jambon parce que j'ai pas trouvé du râpé de bacon, donc j'ai pris du râpé de jambon. Ensuite, on a pris des biscuits apéro, donc des pétales, des genres de... Ça c'est un peu l'imitation 3D. Et les petites têtes de pizza. C'est ça, qui a choisi ça. Ah, et on a aussi pris une genre de pâte à tartiner. Alors moi je voulais pas la prendre, j'ai pas vu que David avait pris ça en rayon. Et quand j'ai regardé à l'intérieur, il y a de l'huile de palme. Donc moi je suis complètement contre, mais j'ai pas vu que David avait pris ça. Donc on est parti. En fait, c'est quand c'est passé en caisse et que j'ai rangé les affaires que j'ai vu ça. Donc bon, c'est pas grave, hein, tant pis. Et il y avait aussi là ces pains au lait que Aria aime bien prendre au petit-déj et qu'on a déjà mis un gros sachet de frites de 2,5 kg au congèle. Voilà. Bon, je vais vous montrer un petit peu l'avancement des travaux, etc. Alors là, la marche est terminée tout autour de la terrasse. Voilà. Hop, et là-bas. Donc, bon là ils n'ont pas fini, hein, ils sont partis, ils n'ont pas fini. En fait ça donne ça, il va y avoir donc la première marche là, une deuxième marche et la troisième, quatrième en fait. 4 marches, plus là le rebord donc qui continue. Voilà. Et il nous a bien confirmé que tout sera coffré, du coup on verra plus rien quoi. Voilà, je suis rassurée. Parce que j'avais peur de ça quoi. Et là du coup la marche c'est pareil. Regardez. Il faut attendre que ça sèche, vous voyez c'est encore tout frais. On pourra marcher dessus. Non, il y en a plus. Alors il est 19h, on va pas tarder à commencer à faire à manger. Alors je vais faire des nanes au fromage pour ce soir, vu qu'il nous reste encore de la bolo. Je vais réchauffer ça et je vais refaire un petit peu de pâte avec pour le manger le tout. J'ai une copine qui est passée à la maison, en fait c'était une distributrice Ringana également. Elle a décidé d'arrêter parce que très sincèrement elle n'a pas le temps de s'en occuper. Donc du coup elle m'a fait cadeau de tous ses produits. Oh non mais vous rendez pas compte de tout ce qu'elle m'a donné. Genre j'étais trop happy, j'étais là what. J'étais trop contente et notamment je vais vous montrer et je vais vous parler du coup d'une crème pour les pieds. Alors moi je l'avais testé en tout petit, vous savez je vous avais dit chez Ringana, ce qui est pas mal c'est que vous avez des formats voyage. C'est vraiment bien pour tester les produits. Et notamment la crème pour les pieds. Alors la toute première fois que j'avais testé la crème pour les pieds, j'avais déjà passé commande pour le format voyage. Je l'avais testé chez ma mère qui elle l'a commandé et franchement j'en suis tombée mais juste raide, dingue. Elle est géniale cette crème. Et donc du coup bah, ma copine elle l'avait en grand format. Donc du coup je suis méga contente de l'avoir. Cette crème pour les pieds je vous garantis c'est une bombe atomique. Moi je la mets le soir avant de dormir, en fait juste après avoir être passé à la douche. Je la mets le soir, le matin vous avez encore un petit peu ce film protecteur en fait sur les pieds qui vous protège vraiment et qui vous nourrit les pieds. Enfin moi c'est la révélation cette crème. Elle a une petite odeur un petit peu mentholée qui permet en fait d'éviter la formation d'odeur. Ça je vous mettrai tous les renseignements n'hésitez pas en fait, je vais vous mettre le lien de cette crème et comme ça vous pourrez voir exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Évidemment comme tous les produits de chez Ringana, il n'y a aucun produit chimique à l'intérieur, c'est tout des produits naturels et c'est vraiment la puissance de la plante en fait qui est puisée dans ce produit là. Et sinon en fait cette crème elle est vraiment parfaite pour les pieds extra secs et les talons qui sont fissurés. Moi perso j'ai pas de talons fissurés mais je sais que ma mère a les talons fissurés. Elle m'a dit cette crème elle est sensationnelle sur ses talons, franchement ça lui a réparé les talons, vraiment impressionnant. Et du coup en fait il y a une formule innovante à l'intérieur qui prévient les odeurs, donc du coup ça vous évite aussi de puer du yep, ce qui est pas mal aussi. Donc franchement elle est vraiment top si vous êtes intéressé vraiment par cette crème là. Je mettrai tout en barre d'infos le lien pour la commander. Après n'hésitez pas à m'envoyer un MP sur Instagram si vous voulez passer commande. Moi je m'occupe de tout en fait, vous passez par moi et après moi je m'occupe de tout, votre panier etc. Et après vous aurez plus qu'à valider en fait le paiement sur le site et en fait ça vous envoie directement la commande chez vous. C'est hyper rapide par contre la livraison. Pour ça franchement c'est vraiment top.
en 2-3 jours, ouais. 3 jours maximum, vous avez votre commande à la maison. Bon, du coup, rapidement, je vais vous expliquer comment je vais faire les nanes. Tout simplement, c'est genre les nanes express. J'ai vu ça sur Instagram en réel et ça passe un petit peu partout en fin de compte. Donc, ce qu'il vous faut, c'est une pâte à pizza, sauf que la mienne, elle est ridiculement petite. Hein. Comme quoi, définitivement, Aldi, c'est pas mon magasin de cœur. Voilà, voilà. Donc, merde, putain. En plus, ils font des packaging, t'arrives même pas à les ouvrir, wesh. Wesh. Non mais regarde, je m'énerve sur le truc. Donne. Regarde. Donne. C'est quoi? Non, sérieux. Enfin bref. Aldi quoi. Aldi. Alors, donc, je disais. Du coup, puisqu'elle est ridiculement petite, ma pâte à pizza, on va la couper en 4 seulement. Voilà. Et on va mettre des petits carrés de fromage frais de chez Aldi. Ouais, prends sans le papier quand même. Voilà, j'espère que je vais y arriver. Oui, ça va, c'est pas trop... C'est pas trop. Non, mais Aldi, moi, franchement, j'adhère pas. Franchement, fruits et légumes catastrophiques, viande catastrophique. Après, pour ce qui est des produits de base, on va dire que ça passe. Mais rien ne me donnait envie, en fait, dans ce magasin. Je vais rester fidèle à Lidl, hein, finalement. Voilà. En plus, je la trouve... il est comment, ce fromage? Je suis sûre, il est même pas bon. On met qu'un par tranche? Ah oui. Pour en mettre 2? Non. C'est encore plus crémeux. Le problème, c'est que si j'en mets 2, ça va déborder de tous les côtés, ça ira pas. Trop bien. Hop, je sais pas si vous allez bien voir. En gros, donc vous avez la pâte avec vos 4 nanes, avec vos 4 vaches frites. Donc tout simplement, vous fermez. Attendez, je vais vous zoomer. Voilà, tout simplement, vous fermez la pâte, hop. Vous la façonnez un petit peu, hein, rapidement. Hop. Et après, tout simplement, je vais venir avec mon rouleau à pâtisserie étaler et faire façonner des nanes, tout simplement. Voilà. Faut faire attention parce que j'ai pas envie que ça se... Vous savez que ça s'explose. Et après, tout simplement, il faudra les faire revenir à la poêle. Voilà. C'est tout. Avec, alors, je sais pas. Il y a deux... comment dire? Il y a 2 écoles qui les font revenir avec de la matière grasse. Et d'autres, justement, qui préconisent de justement ne pas mettre de matière grasse. Donc, je sais pas trop parce que moi et la matière grasse, c'est toute ma life. T'as compris? J'aime bien le gras, bien gras. Donc, donc voilà, donc je sais pas trop. On verra, de toute façon je vous dirai ça, je vais les faire cuire, je vais vous montrer. Et voilà, les petits nanes sont prêts. Alors je les ai badigeonnés avec un mélange de beurre fondu et de persil. Et voilà, bah du coup comme je vous ai dit, hein, j'ai pu en faire 4 avec la pâte à pizza. Et voilà, franchement ça a l'air vraiment pas mal, hein. On va les ouvrir. Ils sont encore un peu chauds là, donc je pourrais pas le faire à la main, mais franchement ça a l'air vraiment pas mal. Tu t'en sors pas, non? Depuis... Ah ouais, t'as vu? Non mais ils ont des emballages inviolables. T'as vu? Non mais t'as vu? Non mais avoue que c'est la galère. T'as l'impression c'est du... Hein? Franchement? Ouais. T'avoues? J'avoue. Il s'excite depuis tout à l'heure dessus quoi. Vous êtes malheureux là si j'arrive pas à dresser. Pour un coup de seau, non? Il va falloir. Ou un ciseau. Ouais, j'ai pas de ciseaux. Tu te débrouilles. Tu vas aller chercher le ciseau? Ah, elle va dans sa chambre. Bon, allez, du coup, on a fait des spaghettis, le reste de sauce bolo et les nanes. Voilà, on va bien manger ce soir. Bon appétit. Tu veux pas goûter pour nous dire ce que t'en penses? Non, on va goûter. Laisse-moi déjà me battre avec. Merci. Attends. Bon, bah, mais. Quoi qu'il te dise. Non, mais quand je te dis que c'est catastrophique les emballages chez Aldi. Oh là 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 là. C'est pas le meilleur ciseau que. Que t'as connu. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Je n'ai pas ma montre, il est quelle heure? 21h50.
Voilà, il est 21h50, on s'est mis au lit parce qu'on va regarder des vidéos de Victoria Charlton, puisque ce soir il n'y a rien dans la télé du tout d'intéressant. Donc du coup on va regarder ça. Allez, autrement j'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Demain vous reverrez Evan dans les vlogs, il revient. Mais vous verrez plus Nono. Mais vous verrez plus Nono, il reviendra. Dimanche. Il faut que je lui fasse les devoirs demain. On va essayer, ouais. Ou alors on les file à ta mère. On va On les verra. filer à sa mère. Allez, à demain.